Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette vidéo. Donc, elle est à l'attention des salariés des entreprises du transport. Elle est mise à disposition donc, gratuitement par CARSAT Prev en tant que mutuelle de santé et prévoyance. Donc, elle a pour objectif de mieux vous accompagner justement dans cette période de crise sanitaire. Et justement, cette vidéo est l'un des éléments de cet accompagnement. Donc, je vais laisser la parole à Joël Brachacotoni, qui est médecin conseil pour Workplace Options. Bonjour, je vais donc vous présenter comment adopter les gestes barrières spécifiques à vos métiers, donc à la branche transport. Tout d'abord, donc on sait que le Covid-19, il évolue en France depuis grosso modo janvier 2020 et qu'il entraîne la nécessité d'adopter des nouvelles attitudes, des nouveaux gestes afin de se protéger aussi bien dans notre vie quotidienne que dans notre vie professionnelle. Donc, dans la vie professionnelle, on va voir ensemble quelles sont les dispositions qui s'appliquent à vos métiers et quels sont les points effectivement plus spécifiques de manière à poursuivre votre activité en garantissant une bonne préservation de votre santé dans le cadre de votre travail, mais ça va également participer à la prévention et à la limitation de la propagation du Covid-19. Alors tout d'abord, pour mieux comprendre, même si vous avez certainement entendu déjà ce message plein de fois, il faut quand même bien comprendre comment se transmet le virus, le Covid-19, pour bien comprendre pourquoi on applique certains gestes barrières et après, une fois qu'on a bien compris, c'est logique de les appliquer. Alors, le virus, il va contaminer l'organisme par les voies aériennes supérieures. Donc, les voies aériennes supérieures, l'entrée, c'est la bouche, le nez. Et c'est à ce niveau-là que le virus va pouvoir contaminer l'organisme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça va déterminer donc, deux types de contamination, une contamination directe, une contamination indirecte. Quand une personne est porteuse du virus, qu'elle le sache ou pas d'ailleurs, elle peut être malade ou asymptomatique. Si elle tousse, elle éternue ou parle un peu fort, on envoie des gouttelettes. Les gouttelettes vont se diffuser dans l'environnement proche. Si une personne est à une distance sociale qui n'est pas suffisante, elle va recevoir donc sur le visage une ou deux gouttelettes et elle va les ingérer et elle va être contaminée. Ces micro-gouttelettes, elles peuvent aussi se déposer sur les objets de l'environnement. La personne infectée peut les avoir bien sûr sur les mains, parfois sur ses vêtements, et donc va pouvoir également les contaminer des surfaces ou directement la main d'une autre personne. Donc, quand on va être contaminé par les mains, c'est la contamination qu'on appelle indirecte. On va porter les mains à son visage. On porte les mains très souvent à son visage pendant la journée, ne serait-ce que pour toucher une mèche, pour gratter un petit bouton, qu'importe. Du coup, avec les mains, on va porter le virus au visage qui va être ingéré et qui va donc être contaminé la personne. Ça, c'est la contamination qu'on appelle indirecte. Donc, à partir de ces deux modes de contamination, il y a des gestes barrières spécifiques qui s'adaptent justement pour lutter contre ces deux types de contamination. Pour la contamination directe, donc la personne, en portant un masque, on évite la diffusion des gouttelettes dans l'environnement proche, en plus, si la personne, donc la contamination directe sur le visage d'une autre personne, en plus en maintenant une distance de sécurité, donc on dit 1 mètre, 1,50 m, ça permet déjà de ne pas recevoir ces gouttelettes et avec le port du masque, ça les limite bien sûr. Le port du masque va également limiter le fait que ces gouttelettes vont aller se déposer sur des surfaces, sur des outils. Et donc là, on voit bien que l'autre geste
qui va être de barrière, c'est de nettoyer régulièrement les surfaces et les outils collectifs et toutes les surfaces qu'on touche en permanence dans la journée à plusieurs, les poignées de porte, les outils qu'on peut partager, etc. Donc ça, c'est le geste barrière pour lutter contre la contamination indirecte. Il y a le fameux lavage des mains qui va lutter donc contre la contamination indirecte, que ce soit de la personne infectée, donc qui doit se laver régulièrement les mains dans la journée. Donc tout le monde doit se laver les mains régulièrement dans la journée. Ça va éviter effectivement de la contamination des surfaces et donc la contamination par les mains vers le visage. Donc dans les autres gestes, il y a se laver les mains, bien sûr, très important. Il y a éviter donc les contacts, ne pas se toucher le visage et la distance à respecter entre les uns et les autres et dans votre cas, au moment justement du travail et des livraisons, des déchargements, etc. Alors, on va, dans vos métiers, il y a plus spécifiquement, on va d'abord se faire un focus sur le port du masque. Le masque, on en parle beaucoup. On voit beaucoup de gens qui en portent, mais ils ne le portent pas toujours correctement. Donc là, je voudrais vous montrer comment porter bien un masque. D'abord, un masque, quand on va le prendre, on va prendre d'abord se laver les mains, soit au savon, soit avec un gel hydroalcoolique. On va ensuite saisir le masque par la partie qui va être à l'extérieur du masque. Il faut bien regarder, il y a une partie extérieure, une partie intérieure. Donc, il faut bien repérer ça au départ, parce que le port du masque après va être optimal si vous avez bien mis la partie extérieure sur l'extérieur. Donc, le masque, on le prend par la partie extérieure. On prend les élastiques, on le positionne comme ça sur le visage avec les élastiques. Une fois qu'il est positionné derrière les oreilles, il y a deux choses importantes à faire. Il faut bien le déployer. C'est pour ça qu'il faut bien le mettre dans le bon sens. Il faut bien le déployer, donc en le placer sous le menton et au-dessus du nez, bien le positionner et mettre la petite barre comme ça, de manière à avoir le moins d'air possible qui circule. Vous voyez, si je me mets de profil, mon masque, il est bien sous le menton, il est bien appliqué sur les côtés, il est bien appliqué là au niveau du nez. Une fois que vous l'avez positionné, ce masque, vous vous relavez les mains et vous ne le touchez plus. Donc, il va bien falloir à un moment l'enlever. Pour l'enlever, on peut considérer que ce masque, il a empêché vos micro-gouttelettes d'être diffusées, mais il a peut-être aussi reçu des micro-gouttelettes de personnes contaminées. Donc, l'important là, c'est de ne pas le toucher. Donc, pour ne pas le toucher, on se lave de nouveau les mains avant de l'enlever. On prend derrière l'oreille, on prend là, et sans toucher donc l'extérieur du masque, on le jette directement dans une poubelle adéquate dans laquelle il va pouvoir être éliminé. Et une fois qu'on a fait ça, on se relave les mains afin d'éviter, si jamais on l'avait touché, d'éviter d'avoir du virus sur les mains. Donc, un masque, vous avez vu comment il se porte bien. Vous avez sur la droite de l'écran les erreurs à éviter. Effectivement, on ne porte pas son masque en dessous du nez. Le masque, il doit couvrir tout le visage, il doit recouvrir le menton. On ne le repositionne pas une fois qu'il est mis sur le visage. On ne le met pas sous le menton, on ne le porte pas comme un collier et on ne le réutilise pas après l'avoir enlevé. Voilà, maintenant on va voir dans vos métiers, il y a des points, des passages qui sont plus à risque que d'autres et comment bien limiter les risques sanitaires dans ces conditions-là, dans ces circonstances-là plutôt. Lorsque le téléchargement obligatoire n'est pas effectué par des moyens technologiques automatiques, il faut éviter ces téléchargements manuels, il faut les éviter au maximum. Votre véhicule, il doit être bien nettoyé en fin de service avec les moyens donc, que vous avez à votre disposition, tous les produits désinfectants.
En permanence, il faut appliquer les gestes barrières définis au niveau national qu'on a vu ensemble. Les situations particulières de remise et signature de documents de transport doivent être au maximum réalisées sans contact entre les personnes. On ne peut pas exiger de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représenté. Il faut bien s'assurer que la livraison est effectuée au lieu désigné et qu'il figure sur votre bon de transport. Et dans les cas de livraison à domicile, il faut laisser le colis devant la porte et ne pas récupérer non plus la signature du destinataire. Donc, ça, c'est les grands points effectivement, où il y a des risques de contamination. Et maintenant, on va détailler un peu les 3 phases essentielles à toute action. Donc, dans le transport, la préparation, la réalisation, la vérification. Dans la préparation, vous allez essayer d'éviter dans les files d'attente de sortir de votre véhicule. On va passer à la diapositive suivante. Vous allez donc rester dans votre cabine, ne pas sortir, donc éviter les contacts. Si vous voyez qu'effectivement le site de livraison n'est pas prêt, il faut toujours avoir avec vous le nom du responsable du lieu de téléchargement, du déchargement. Donc avoir son numéro de téléphone, même chose, ça vous évitera de sortir de votre véhicule. Il faut connaître bien sûr les règles applicables du site d'accueil, vous renseigner sur les règles de chargement, déchargement. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment anticiper pour limiter au maximum d'avoir à sortir et d'être en contact avec d'autres personnes. Pour un particulier, ça va être de l'avertir par SMS ou par email de votre heure d'arrivée, de manière à ce qu'il soit présent, que vous puissiez déposer donc, le colis à distance et qu'il puisse le prendre et donc pas de signature. Là, ça c'est la phase de préparation, donc bien anticiper tous les moments qui vont être un petit peu à risque. Au moment où vous allez réaliser donc, les livraisons, pour livrer toujours dans le but d'éviter le plus de manipulation possible, vous allez charger en dernier ce qui sera livré en premier. Quand il y a plusieurs livreurs, c'est respecter les distances de sécurité, avoir toujours un contact permanent avec votre base pour justement anticiper les difficultés, être suffisamment donc à l'écart des opérations de livraison si vous n'êtes pas indispensable. Quand vous êtes sur un geste technique comme l'arrimage, vous assurer d'être seul et éviter au maximum tout contact physique direct ou indirect avec le personnel du site. Bien vous laver les mains après tout ça et éviter de vous toucher le visage. Ensuite, il y a la vérification donc des livraisons. Donc, vérification, il faut, donc on a vu, il faut anticiper, il faut vérifier avant de partir que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour être autonome dans vos livraisons, c'est-à-dire de l'eau, du savon, du gel, les lingettes désinfectantes, bien nettoyer votre habitacle. On vous conseille aussi de vérifier que votre véhicule, il y a eu toutes les vérifications qui ont été faites. Tout ça pour éviter effectivement d'avoir à s'arrêter dans une station-service ou d'avoir à appeler du personnel pour aider sur une réparation. À votre retour, évacuer les déchets, nettoyer votre habitacle, s'assurer que le kit de désinfection est bien complet pour le suivant. Et puis, n'hésitez pas à parler avec vos collègues, avec la distance de sécurité, pour savoir quelles sont les difficultés qu'ils ont eues. Ça peut permettre d'améliorer les procédures parce qu'on ne pense pas toujours forcément à tout. Voilà, donc maintenant, on va voir pour la manutention. Il y a des choses particulières également, mais qui sont aussi des recommandations générales, hein, le respect des distances dans toute opération. Le plus possible, essayer de faire à une seule personne. Donc, dans cet état actuel, toutes les mesures de distanciation sociale et si vous avez l'impression que la distanciation sociale et les gestes barrières ne peuvent être correctement respectés par l'entreprise d'accueil, il ne faut pas hésiter à réintégrer votre cabine, à prévenir votre employeur, car il ne faut pas vous mettre en danger. Et à ce moment-là, essayez de résoudre le problème avec votre employeur. Pour également limiter la contamination,
Donc, il faut essayer de tout préparer en avance de manière à éviter la présence de plusieurs personnes dans la même zone de travail. Voilà, cette présentation est terminée. J'espère que qu'elle vous apportera des renseignements complémentaires, qu'elle vous servira. Vous pourrez, je pense, poser des questions et je vous remercie beaucoup de votre attention. Au revoir.